Salut à tous. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, Guigui? On a une superbe 992 GT3. Et ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Force est de reconnaître que c'est pas mal. J'étais pas Porsche, mais bon, voilà. Ça, quand on s'est a connus, une les GT3. Porsche, ça l'exaspérait. C'était Ouais, inconcevable d'avoir le moteur derrière les roues. Et ouais, mais bon, avec le temps, on apprend à les apprécier en fait. Aujourd'hui, Bon, 992 GT3 de chez les amis de chez Lapland Ice Driving. un chantier un peu particulier. Alors celle-là, elle n'est pas là pour faire du bruit, bien au contraire. Là, on a l'échappement d'origine. Attendez, on va vous montrer comment il se compose. Hop là, l'échappement d'origine qui est comme ça. Et là, si on regarde, on a des petites valves. Et en gros... le système de valve d'origine, il fonctionne plutôt bien. Ouais. Il est bien sonore d'origine. Alors là, la problématique, c'est que les voitures, elles vont rouler sur glace. Parce que oui, alors celle-ci, c'est la 6e qu'on fait. Ouais, voilà. On a fait un peu de développement, des échappements, on en a fait quelques-uns déjà. Mais la problématique, c'est qu'elle roule sur la glace, donc il fait très froid. Il y a des valves qui sont électroniques. Nous, on en pose très peu des valves électriques parce que la fiabilité, on n'est pas convaincu. Non. Bah, là-dedans, c'est un système de pignonnerie en plastique. Donc même s'il y a des pare-chaleurs, ça c'est 800 degrés, pignonnerie en plastique, 5 ans d'espérance de vie, normalement minimum. Bon. Après, tous ceux qui ont des BM récentes, normalement, ça leur parle. Parce que, en général, Mercedes aussi. Ouais, Mercedes. BM, je sais que ça passe tous en SAV. Donc salut aux gens qui bossent chez BM et qui en changent à l'appel. Et du coup, vous allez nous dire pourquoi ils ne gardent pas l'origine, parce que normalement, c'est ce qui fait le moins de bruit. Sauf que celle-ci, votre système de valve n'est pas totalement pilotable. Il est obligé de s'ouvrir tout seul à un moment. Elle est programmée pour s'ouvrir à un certain régime, parce que valve fermée, leur système est trop restrictif en fait. Valve fermée, pour ceux qui ont regardé les dernières vidéos, on a expliqué, ça passe par un trou comme ça. Donc là, on a un 6 à plat 4 litres qui fait 510 ou 520 chevaux dans celle-ci, qui fermé devrait théoriquement passer par ce petit trou de 38, 40. Ouais, en fait, physiquement, même de la bloquer, condamnée en fermé, ce serait vraiment pas bon pour le moteur. Déjà, il manquerait des chevaux et puis les températures d'échappement. Et en dehors, il y a aussi le souci du coût, c'est que c'est des véhicules qui laissent d'origine, qu'il faut entretenir. Et ça, chez Porsche, ça vaut 12 000 €. Non, mais non, je ne vais pas crier. Donc autant vous dire, ouais, ils préfèrent les mettre de côté, pas avoir à les changer le jour où ils revendent les véhicules. Voilà. Et celles-ci, donc, elles sont équipées de filtres à particules qui brident quand même pas mal le bruit par rapport aux anciennes GT3. Alors celle-ci, il faut savoir que c'est la 6e qu'on fait. Les autres qu'on a fait, elles ont déjà fait une saison sur la glace. Alors on aurait parié que les filtres à particules auraient Cassé. Voilà, auraient pas terminé la saison et ils nous ont fait mentir, ça n'a pas bougé. Porsche, ils ont plutôt bien étudié le truc. Du coup là, on passe sur un silencieux simple. Comme vous voyez, il n'y a plus de système de valve. Le but étant de faire vraiment le moins de bruit possible. Parce que là-bas, ils sont encore plus restreints que sur nos circuits français. Et je sais plus combien c'est, mais c'est 90 décibels, il me semble. Enfin, c'est vraiment très très peu. Le plus bas possible. Et pour le coup, quand on a fait les premiers échappements, on a fait 2 versions. Ils sont allés à l'UTAC, ils ont fait les essais sonores en dynamique et en statique. On a eu les rapports d'essais sonores, donc c'est pas fait au pif. On a essayé aussi, on en voit beaucoup qui font les... Enfin, nous, on l'a fait aussi, les sorties vers le bas. On a fait des voitures où ça fonctionnait. Sur celle-ci, on a essayé et au final, ça faisait un effet de réverbération au sol et c'était pire. Le sonomètre était plus élevé encore. Il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait plus. C'était pire que mieux. Voilà, donc il y a des voitures où ça marche et là, celle-ci, on a été surpris, ça n'a pas fonctionné. Et on le répète, du coup, les voitures qui roulent sur circuit, le but n'est pas de faire le plus de bruit possible. Les circuits ferment les uns après les autres, c'est important de faire un petit effort et de faire en sorte que ça fasse de moins en moins de bruit, c'est la survie des circuits. Voilà, 6e élément pour calmer ces grosses bébêtes. Et du coup, on vous fera une prise sonore à la fin, mais bien évidemment, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Et sur celle-ci, à savoir, pour ceux qui veulent se lancer ou à faire leur échappement s'ils sont aventuriers ou à en poser un, ça c'est la prise des valves d'origine. Alors, il ne suffit pas de la cacher comme ça. Vous êtes obligé d'acheter des petits détrompeurs exprès. On met un petit module parce que sinon, la voiture, elle se met en dégradé et pas ça comme ça. Elle roule plus. Il me disait, je crois, elle coupe à 5005. Ouais. Donc voilà, on va remonter ça. On lui met des petites sorties noires discrètes parce que comme ça, ils s'en foutent un
un peu des sorties. De toute façon, ils s'en foutent là. Clairement, c'est une voiture. Ça, c'est un échappement. Eux, sur une saison, ils font 6-8 000 km. Et la voiture, il la démarre le matin, il éteigne le soir. Et toute la journée, elle roule. Sur la glace en travers. Donc en gros, vous pouvez vous faire plaisir et louer ça tout le week-end sur la glace en travers. Allez voir, on va vous mettre un petit lien. On mettra le lien du site. Ils ont un beau site. Pour le coup, je suis allé voir. Je n'irai pas faire un week-end, je ne peux pas me le permettre, mais ça donne envie. Ils peuvent nous inviter, hein. Ils ont le droit. Ah. Ils nous regardent. C'est un message passé comme ça. Et oui, aussi, on va vous montrer un petit peu les étapes de fabrication avec ce cône là qui a son importance en fait. Oui, parce que forcément. Parce que faire une flanche plate avec un pauvre piquage dessus, alors ça parlera à ceux qui font de l'échappement. Et en fait, ça fait les EGT s'envolent et bah, le FAP il devient tout bleu. Ouais, ça aime donc ça, le tronc de cône, comme on appelle ça, ça a son importance. Et on a entendu vos messages. Vous voulez des vidéos plus longues? Bah sachez qu'on fait ce qu'on peut. On les filme entre deux. Là, c'est le midi. On vient de manger. On a 5 minutes. On vous fait une petite vidéo. C'est un tube en 76 pour ceux qui m'ont demandé. Donc on est sur 2,76. Voilà, qui vont dans le silencieux, qui sortent en 2,76. Et d'origine, c'était même pas ça, je crois, même en ouvert. Donc on ne restreint pas la voiture ou presque pas. Alors les Porsche en Atmo, elles fonctionnent bien avec des petits diamètres. De toute façon, les Atmo en général. Les Atmo en général, ça sert à rien de voir mettre 3 fois la taille. Même là, on voit, il y a des catégories comme les Cup, etc. Où même ils sont pas trop restreints niveau bruit et pourtant ils mettent pas des diamètres énormes. C'est très rare que vous voyez plus de 2 fois 60 sur une Porsche Atmo. Même sur les turbos, à moins d'avoir des gros turbos et tout, c'est très rare d'avoir des gros diamètres. Pas d'intérêt. Oh mon Dieu, une main! Ah non, c'est des gants. C'est un porte-bonheur chinois. Ne rigole pas avec ça. Ceux qui auront la rêve. Ils l'ont forcément. Je suis aussi contente le jour où le premier trompettiste a marché sur la Lune. Du coup, petite particularité, on en a parlé tout à l'heure. On en a déjà un de près, ça veut dire que là, on va attaquer le deuxième. Une particularité, les filtres à particules, on en a parlé tout à l'heure. Le diamètre est énorme et c'est une fixation V-bande. Voilà. Ça n'existe pas, donc cette pièce-là, on l'a fait tourner, on l'a fait fabriquer sur mesure pour ce modèle de véhicule. Pour faire la transformation entre les deux diamètres, on va réaliser ce qu'on appelle un tronc de cône. Il y en a déjà de fait ici, on les a fait à la plieuse, mais je vais faire les autres à la rouleuse, juste parce que j'ai envie, et on va vous montrer ça rapidement. Ça, il faut mettre la musique dans la cité de la peur, là. Ouais. C'est beau. Et ben voilà. On a ce qu'on appelle un tronc de cône. Alors ceux qui ont la ref en chaudronnerie, ça s'appelle un tronc de cône. Alors vous appelez ça comme vous voulez. On passe d'un diamètre 168 à un diamètre 76. C'est un entonnoir quoi. C'est ni plus ni moins qu'un entonnoir. On va l'ajuster un petit peu avec cet outil de précision. C'est un maillet, c'est ça? C'est écrit futur dessus. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas encore sorti. Et voilà. Ensuite, on pointe, on chambre bien évidemment. Et après, on va vous montrer l'autre petite Porsche aussi après tout à l'heure. C'est une Porsche de course. Tout à l'heure ou maintenant? Allez, vas-y. Bon, c'est une 944 S2 moteur atmosphérique. Je sais plus quelle cylindrée, je crois que c'est 3,7 litres ou 2,7 litres, 2,7 litres je crois. Je crois que c'est une grosse cylindrée pour un 4 cylindres. Ouais. Donc là, c'est une voiture qui ne fait que de la course. Elle fait vraiment que du circuit et que des endurances. Et du coup, on lui a déjà fait une ligne, c'est laquelle? Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là, qui a déjà fait une fois 6 heures et une fois 12 heures d'endurance. Celle-là, elle a déjà pris cher. Elle a bien chaud à la tête. C'est bien bleu, mais bon, ça roule très très longtemps à fond. Ouais, c'est ce qu'il faut se dire. Il se relaie à 2 ou 3 pilotes sur la même voiture. Et voilà, niveau fiabilité, c'est plutôt un bon test pour nos échappements. Et du coup, le client par sécu, il a une course d'endurance de 24 heures en fin d'année. Donc là, oui, si jamais ils se sortent, ils prennent un bac à gravier à 200 ou... Ils arrachent tout. Voilà, il faut de la pièce d'avance, donc on a refait un deuxième exemplaire. Donc voilà, une ligne, tout ce qui est de plus simple, hein, 63,5. Un gros silencieux, parce qu'il doit quand même passer en dessous de 100 dB. C'est encore une fois l'occasion de le rappeler, sur les circuits, il ne faut pas faire de bruit. Même on avait fait une première version de celle-ci avec un intermédiaire, mais pourquoi elle faisait vraiment pas assez de bruit. Et là, après, c'est une caisse rigolote, parce qu'il nous disait on a 900 kg, 260 chevaux à peu près. À peine 900 kg, ouais, c'est vraiment léger. Particularité de la 944, c'est qu'on a le moteur qui est bien en arrière. Boîte de vitesse et pont sont ici. En un bloc. Ce qui fait que la répartition des masses, apparemment, elle est vraiment sympa. 50-50 quoi. À l'inverse de la 992. De la bête bleue. Qui est aussi en 50-50. 50-50 alors que le moteur est derrière les roues. Alors ça, oui, c'est le cheval qui pousse la charrette, mais bon, ça marche. C'est une belle charrette. Ouais, on vient de remonter ça et on fait écouter ça dehors. C'est parti.
finito. C'est fini. Et 2. Du coup, on en a fait 2. Oui, c'est le genre de client, on en fait un, puis il t'appelle quand t'as fini le premier, il dit au fait, il m'en faut un deuxième. Oui, parce que vous comprenez, c'est chiant, j'ai 6 Porsche GT3. Voilà. Bon, on va la démarrer, on va voir. Et on regardera, je regarderai sur le PC, je sais plus combien on avait perdu, mais je crois que c'était 6 décibels à 6000 tours. Donc en gros, quand ils se mettent à taper dedans, il y avait 6 décibels de moins que l'origine. 6 décibels, on l'a déjà dit. C'est beaucoup. Enfin, c'est exponentiel, le chiffre est petit, mais ce que vous entendez, le ressenti est énorme. C'est exponentiel. Pour ceux que ça intéresse, il y a Wikipédia. Voilà. Donc là, on va la redémarrer. Puis après, on va quand même devoir l'essayer. Ça, c'est chiant, ça. Heureusement. La lumineuse. Dédicace à Alpha Romeo Bridou, Non. Comment j'avais appelé ce con? Alpha... Rick Hunter. Rick Hunter. Rick Hunter. Ah là là. Ça vaut pas l'intérieur d'une Dacia quand même. L'éclairage digne du cinéma. Milwaukee. Voilà, c'est terminé. Bon, maintenant reste la partie chiante. L'essai. Bon, il faut faire l'essai. Alors il y en aura, on peut peut-être la couper. Eh oui, la Porsche, il y a la clé à gauche. Oui, pourquoi? Dites-le en commentaire si vous savez. Si vous savez pas, dites pourquoi vous pensez que c'est à gauche d'ailleurs aussi. Oui, les mauvaises réponses, surtout les mauvaises réponses sont acceptées. Ouais, elles seront publiées. Alors, il y en aura peut-être qui auront remarqué qu'on n'a pas remonté le fond plat. Il y a un espèce de fond plat là qui est plutôt bien fait sur la Porsche d'origine, avec d'ailleurs des petites aérations qui sont faites pour refroidir les valves. On l'a pas remis tout simplement parce que eux, vu que les voitures roulent sur la neige, ils refont des grosses luges en aluminium. Ouais, des gros sabots en alu pour protéger tout le dessous. Vraiment des énormes sabots. Donc pour nous, on ne les remonte pas. Pour les fans de détail, les petits ailerons réglables en 3 positions, ça c'est cool ça. Ouais, c'est vraiment une belle caisse. Ouais, les feux sont vraiment beaux. Les Matrix LED comme ils appellent. Ouais, et là on voit pas, mais là en fait ça se reflète dans le noir, c'est super joli. Bon, la Porsche on aime ou pas, hein, mais... Oh non, on aime, il n'y a pas de ou pas. On peut pas dire que c'est quand même plutôt bien foutu. Quand je pense que l'autre jour, il y en a qui comparaient ça à une AMG GT. J'aime bien la AMG GT. Ah si, moi j'aime bien la AMG J'adore, GT. mais ils parlaient de circuit. Ouais, bah à titre de comparaison, je crois que pour concurrencer les GT3 RS, ouais, tout ce qui est AMG, GT et les concurrentes, Series, je crois qu'ils mettent presque 200 chevaux de plus. La Black Series, elle a 800 presque. Pour faire les mêmes temps. Elle a battu. C'est vrai qu'elle a été 4 secondes devant en Nürburgring, avec 300 chevaux de plus. Et c'est une version drastique où vous roulez pas sur la route. Ça, on peut rouler sur la route. Nürburgring, ouais, voilà, tout le monde se branle un peu là-dessus. Ah, c'est développé là-dessus maintenant les Allemands. Bah, même l'intérieur, tu peux montrer un coup le compteur et tout. Ouais, on a vu. Une présentation bon, après, complète. C'est un peu toutes les mêmes. Hein. Oui. La montre que tu payes bien cher celle-là. Je sais pas si dans les GT3 elle n'est pas d'origine pour le coup. Ouais, sur les autres, oui. Chez Porsche, ça se branle un peu sur les options. Hein. Ouais, donc on te vend le pack chrono, alors faut savoir que c'est ça. et ça, tu le payes bien cher. Je sais plus ce qu'il y a. Et est-ce que ça fait aller plus vite la montre? Normalement, ouais. Parce que tu vois l'aiguille bouger, du coup ça te stresse. Et... D'ailleurs, je remercie Cédric qui m'avait prêté sa GT3 aux écuyers. Très belle expérience. Merci monsieur. Et non, les Porsche ne sont pas indestructibles. Ah non, ça par contre non. Voilà, alors, les GT3, il y a des moteurs qui sautent, sachez-le. Parce que lui là, meilleure voiture du monde, incassable et tout. Bon bah le problème c'est qu'on a des gens qui les utilisent et bah oui forcément ils cassent des moteurs aussi. Bah surtout. Comme tout le monde. Bon sur ce, on se voit pour la prochaine. Est-ce que ça a été long et chiant tu penses?
C'était long. Après, C'était plus long que d'habitude. Je sais pas. Mais en tout cas, ça vous montre qu'on fait pas que des échappements à valve sur des Golf GTI. On fait vraiment de tout. Ouais, et que sur circuit. Malheureusement, faut plus faire de bruit. Et ouais, c'est comme ça. Allez, à très bientôt.